Ensuite, nous allons parler de concernant la bête 7 têtes et 10 cornes, sa guerre contre le peuple de Dieu. Tout comme la septième tête de cette bête 7 têtes et 10 cornes, après avoir eu une blessure mortelle. Plus tard, sa blessure mortelle fut guérie. Alors les gens du monde entier furent remplis d'admiration pour cette bête 7 têtes et 10 cornes. Comme il est dit ici, parce que sa blessure mortelle t'est guérie. Le monde entier fut rempli d'admiration, et suivit la bête. Ils adorant aussi le dragon, parce que le dragon avait donné le pouvoir la bête. Ils adorant aussi la bête, se dire. Le monde, cause de la division de la Russie. S'est allié de nouveau après de nombreuses années de division. Alors le monde fut rempli d'admiration pour la Russie. Ils suivirent cette bête, en disant, qui peut comparer cette bête? Qui peut combattre contre elle? Alors, le dragon donna à la bête une bouche proférant des paroles arrogantes et blasphématoires. Et lui donna aussi le pouvoir d'agir sa guise pendant 42 mois. Alors la bête ouvrit la bouche, pour blasphémer contre Dieu, blasphémer son nom et son tabernacle. Et blasphémer ceux qui habitent dans le ciel. C'est dans le livre du prophète Daniel. Le prophète Daniel a vu parmi elles 10 cornes. Il y avait une bête avec 10 cornes. Frères et sœurs, vous souvenez-vous? Il y avait une bête avec 10 cornes. C'est la quatrième bête. Dans le livre du prophète Daniel, il vit la première bête comme un lion, la deuxième bête comme un ours, la troisième bête comme un léopard. La quatrième bête était extrêmement arrogante et dominatrice. Elle avait des dents de fer et des griffes d'airain, et elle dévorait et brisait tout. Ce moment-là, le prophète Daniel vit que cette bête était particulièrement différente. Parce que cette bête a 10 cornes. Alors, cette bête avec 10 cornes est la bête 10 cornes. Parmi ces 10 cornes, parmi les 10 cornes, il y a une corne sur la tête. Parmi elles, il y a une corne ayant une bouche et des yeux, et cette corne parmi les 10 cornes précédentes en arrache 3. Cette corne avec des yeux et une bouche est le grand méchant. Une corne est un roi. Les cornes de la bête 10 cornes sont des rois. 10 cornes sont 10 rois. Alors parmi eux il y a un roi. Il a une bouche et des yeux. Avoir une bouche signifie qu'il a une bouche pour dire des paroles arrogantes. Une bouche capable de parler contre Dieu. Une bouche capable de parler pour tromper toutes les nations. Avoir des yeux signifie avoir l'esprit de Satan. C'est-à-dire qu'il y a un roi. Un roi appelle le grand méchant, également appelle le grand méchant. Ce grand roi appelle l'abomination, appelle le roi du septentrion. Ce roi, le roi du septentrion extrêmement imprisable, est le grand méchant prophétise dans la Bible. Ce grand méchant parle avec beaucoup d'arrogance. Il parle contre Dieu, et conduit les gens de toutes les nations et de tous les peuples à attaquer Dieu ensemble. Alors c'était donc ce grand méchant. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, c'est un grand pécheur. Et ce grand pécheur peut tromper toutes les nations. Quand ce grand pécheur apparaîtra, des gens de toutes les nations et de tous les peuples parlaient avec lui pour attaquer Dieu. Attaquer le tabernacle de Dieu dans le ciel, attaquer les enfants célestes, c'est ce grand méchant. Ce grand pécheur, alors nous disons aujourd'hui qu'il y aura un grand pécheur l'avenir. Il mènera la bête 10 cornes pour persécuter le peuple de Dieu et proférer des paroles contre Dieu. Cela désigne ce grand méchant. Ce grand méchant est-il digé dans le monde aujourd'hui? Il est digé dans le monde. Il est un peu plus gai que le frère Héber, un peu plus gai que le frère Héber. Parce qu'en 2024, le frère Héber a vu en RVE qu'il chevauchait un grand dragon. Alors ce grand dragon volait dans les airs. Le frère Héber se tenait aussi en hauteur pour s'opposer lui. Quand ce grand méchant, il semble très russe. Il est plus grand de taille que Héber. Un peu plus gai que Héber. L'avenir, il sera l'ennemi du frère Héber. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.